Fatigue, bonjour. Bon... Oh là là, il a rien qui... Enfin, y a plus rien qui... J'ai envie de pleurer, il a plus rien qui va, là. Regarde-moi ça, c'est... Oh là 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 là. Je vais rester comme ça tout le long du live, voilà. Je sais pas, mon sac de gosse, y a pas du Chatterton dedans? Attends, voir, on va voir ça. Vu que Théo me l'avait rangé... Ah oui, il y en a. Ah, merci Théo, chaussettes. Bon, comment allez-vous ce soir, en ce vendredi chaud, chaud, chaud. Bonjour Nadine. Toujours au rendez-vous Nadine. C'est une abonnée... C'est l'abonné fétiche. J'espère qu'il y aura des gens quand même. Oh, il y a eu 47 personnes, mais personne qui parle, tu sais. Salut Hippocrate. Ah, ça tient, c'est bon. C'est bon. Ça ne partira pas. Tout est bricolage ici. Oh bah, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Yo Miguel Anto, assidu, oui. Je suis un peu décalé, je suis pas comme d'habitude là au niveau de la caméra, non? J'ai l'impression que je suis un peu plus bas. Attendez, déjà je vais me prendre un Pepsi, je crève de chaud. J'ai soif, je peux plus. Ça en peut plus, ok? Oh là là là. Bon, story time aujourd'hui. Le titre du vlog c'est je suis dégoûté. Hein. Ah là, je suis dégoûté. Oh putain, j'en peux plus. Oui, j'ai un frigo dans le bureau, oui. Comment raconter ça? Est-ce que vous êtes au courant que j'ai commandé un pot d'échappement pour ma moto la semaine dernière? Que je l'ai reçu depuis le début de semaine. Mardi, je crois. Ou mercredi. Non, mardi ou lundi. Enfin bref. Et le truc, en fait, c'est que c'est le même pot d'échappement que j'ai d'origine, mais sauf qu'il a été vidé. À l'intérieur, c'est un tube, une ligne, voilà, un tube droit et tout ça. Pour faire plus de bruit, kéké tuning, ok? Et il a été dit en live que je n'étais pas capable, moi, de le changer moi-même. Et qu'il fallait que j'attende Miguel Anto pour le faire. Et devinez ce que j'ai fait aujourd'hui. Pas compliqué. Eh oui, je vous le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai décidé de le faire moi-même. Parce que cet après-midi, Laura était en train de faire plein de prépa pour la bosse gourmande. Elle n'avait pas besoin de moi. Et je me suis dit... Enfin, j'étais dans la véranda. Et j'étais allé faire un tour en moto pour aller chercher des courses. Et je regarde une vidéo et c'est marqué « Changez le pot d'échappement de votre shiver en 6 minutes. » 6 minutes. 6 minutes. 1, 2, 3, 4, 6 Minuten. Voilà, je me suis dit, bon, tu sais quoi? J'ai dit à Laura, écoute, je viens de regarder une vidéo. C'est vraiment pas compliqué. En 5 minutes, le pot d'échappement, il est changé. Pourquoi j'attendrai Miguel Anto la semaine prochaine? Pourquoi? Pour quelle raison je devrais attendre Miguel Anto alors que je dis, je suis pas plus con qu'un autre. Je veux dire, si je suis correctement les étapes et que je prends patience et que je ne fais pas trop de conneries, ça devrait le faire, quoi, quand même. Donc je décide à ce moment-là de me rendre dans le garage équipé de mon matériel. Et je me dis, allons-y, quoi. Donc je suis la vidéo. Voilà, je suis la vidéo qui dit vous démontez. Alors maintenant, je sais par cœur. Croyez-moi, je sais comment faire par cœur pour changer un pot d'échappement sur une shiver. Parce que moi, mes pots d'échappement sont situés sous la selle. C'est pas juste sur le côté de la moto, t'enlèves juste l'écrou, le collier de serrage, hop, t'enlèves. Non, moi, c'est sous la selle. Et ça, c'est vraiment le plus important. Bref, je décide de commencer à le démonter. Je vous ai filmé de toute façon. Il faut retirer les deux supports de porte-plaques qui sont vissés sur les deux plastiques de pot. Il faut ensuite dévisser les vis qui tiennent du coup les poignées passagers.
Il faut retirer le bloc poignée passager. Il faut ensuite retirer les vis qui tiennent le porte-plaque complet. Retirer les porte-plaques, désactiver, déconnecter les ampoules, machin et tout ça, le faisceau du coup qui est relié au fusil, machin. Tout passer dans le trou, le sortir. Ensuite, il faut démonter les 2 vis qui tiennent du coup les fixations du pot et ensuite dévisser le collier de serrage du pot au kata. Et il faut tirer tout ça et bien enlever des silent blocks et tout. Je connais par cœur. Donc je suis tout ça avec beaucoup d'attention. Je prends mes vis, je les mets au bon endroit, je fais gaffe de pas paumer des vis. Ah franchement, je me suis appliqué. Il faisait chaud, j'avais chaud. J'avais pris un Pepsi, il était frais, putain 5 minutes après il était chaud quoi. J'étais là, oh putain, j'étais fatigué. Je démonte mon pot, je le retire, je le pose par terre. Je me dis, oh bah tiens, c'est beau cette histoire. Sauf que quand j'ai commandé le pot, il y avait un petit truc qui me chagrinait, c'est que au niveau de la sortie du pot, moi, mon pot, il y a un petit grillage triangulaire et il y a mes 2 tubes de pot d'échappement. C'est 2 pots. Et celui que j'ai commandé, sur la photo, je voyais bien, alors c'est bien marqué, pot d'échappement d'origine Aprilia Shiver 750, enfin ils appellent ça décatalysé, mais en gros, il a été vidé, quoi. Il n'y a plus de mousse à l'intérieur, il n'y a plus rien, c'est un tube droit. C'est comme une ligne full tube, mais j'ai quand même le kata sur ma moto, j'ai quand même un catalyseur, attention, j'ai pas tout enlevé. Et du coup, je voyais bien sur la photo qu'au niveau de la sortie, eh ben c'était pas pareil. Là, au lieu de ronds, c'était des petites pipes comme ça, avec des espèces de crochets dessus. Et je me suis dit, bah c'est peut-être le mec qui l'a ouvert, il a peut-être fait un truc adaptable, je sais pas, bon. Moi, je suis l'annonce est marquée Aprilia Shiver 750. Je me dis, c'est bon. Il a marqué ça, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, je décide de sortir mon pot d'échappement du carton, je l'amène dans le garage, je le pose à côté du mien. Et là, je regarde... Et je me dis, c'est quand même bizarre. Putain, les fixations, elles sont pas au même endroit. Alors, il y a une fixation principale qui est au bon endroit, mais toutes les autres ne sont pas au bon endroit. On voit même que les pattes qui vont dans les silent blocks, c'est des petits joints en caoutchouc qui permettent justement de gérer en fait les vibrations, mais il y a pas de pattes. Elles sont coupées, je sais pas pourquoi elles sont coupées. Et là, je regarde les sorties qui, moi, sont rondes avec une grille. Là, les sorties sont ovales. Du coup, je retire, parce que moi, l'objectif que j'ai pris... Pourquoi j'ai pris un pot d'échappement d'origine modifiée? Parce que je ne veux pas changer l'apparence de la moto, je les trouve trop beaux, les pots d'échappement. Triangulaires et tout, magnifique. Donc, je dévisse, moi, les gros... C'est des grosses plaques en plastique jolies, du coup, triangulaires, qui se glissent dans les 2 sorties de pot d'échappement pour faire joli. Je les dévisse et tout, je les retire. Je vais pour les mettre sur le nouveau pot d'échappement que j'ai reçu. Je le glisse, et il n'y a qu'une vis sur 3 qui va. Il n'y a qu'une seule vis sur 3. Je me dis, comment ça se fait que les autres vis, ça va pas? Il n'y a pas de patte. Et je me dis, mais putain, le mec, il l'a flingué, son pot. C'est quoi? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi ça marche pas? Après, je me dis, ouais, peut-être que, je sais pas, ça s'adapte. Enfin, je me dis, c'est pas grave, on verra avec Miguel Anto. Il y a peut-être un petit truc à bricoler et tout, je sais pas. Je monte le pot et tout, et je galère. Putain, j'arrive avec Malone, en poussant bien le pot jusqu'à dans le kata, j'arrive quand même à fixer le pot, mais... Le pot, il n'est pas attaché, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Parce que, normalement, il y a 2 crochets qui vont s'accrocher au silent block. Bah là, il n'y est pas, donc le pot, il est un peu de traviole, un peu bas. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi je peux pas le fixer? Bref, je remonte tout, machin et tout ça. Je fais un test de son magnifique. Exactement ce que je recherchais comme sonorité. Beaucoup plus grave, beaucoup plus rageur, etc. Pas autant que la Rebelle, ça fait pas autant de barouf que la Rebelle, mais ça fait un beau bruit quand même. Et je dis à Laura, putain, ça fait chier parce que, bah, du coup, ça fait pas joli à l'arrière parce que les triangles, ils tiennent pas. Je dis, ils tiennent avec une seule vis. J'ai dit, il faudra qu'on essaie de faire une petite patte avec Miguel Anto, je sais pas, moi, faire une patte de fixation pour faire tenir. Enfin, vous verrez dans le vlog, ça se voit, les pots, ils sont comme ça. Ils font la gueule, ils sont comme ça. Bref, je me dis, bon, je vais quand même aller faire un tour avec pour voir justement ce que ça donne. Je pars avec la moto, son magnifique, franchement, il est magnifique. C'est pas abusé, c'est pas trop, c'est ni pas assez. C'est voilà, il y a le côté rauque que je voulais, un peu grave comme ça. Parce que le bicylindre, c'est assez aigu comme bruit et moi je préfère quand c'est rauque. Franchement, je suis trop content. Je fais un tour, je fais quoi, 2 km, pap. Vous le verrez dans le vlog, je le filme. Le son, il est trop bien, je suis content. Et là, je me gare et je sens que ça sent le cramé. Je me dis, ça sent le cramé. Je descends de la moto et on le voit dans la vidéo, je regarde les pots et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de faire fondre le pot. Parce que comme je vous ai expliqué, mon pot d'échappement, si vous voulez, il y a le pot qui est en inox, là. Et en fait, au bout, moi, ils ont, Aprilia, en fait, ils ont mis un espèce de cache en plastique, comme ça, triangulaire. Bon, c'est ouvert, hein. Mais du coup, moi, vu qu'il n'y a qu'une seule vis qui tient, le bordel, pendant que j'ai roulé, il s'est décalé sur le côté.
Et en se décalant sur le côté, bah, les gaz d'échappement ont commencé à faire fondre le plastique qui ne devrait pas être en contact avec le pot d'échappement. Normalement, c'est censé être tout droit, voilà. Il n'est pas censé fondre. Heureusement, pas de dégâts, ça se voit pas. J'ai frotté un peu avec du papier de verre et tout pour enlever un peu le plastique chauffé. Je me suis arrêté au bon moment, quoi, on va dire. Sauf que pour éviter que ça chauffe encore, j'ai dû redémonter les 2 gros caches en plastique triangulaire, du coup, avec un linge, parce que c'était tellement brûlant que je me brûlais les mains. Ça va? Il est beau le bruit de la moto. Oui. Voilà. Et là, je me dis, non mais, en plus je le dis en vidéo, je dis le mec il a meulé les fixations, il n'y a rien qui va, le pot il est vachement plus bas que ce qu'il devrait. Du coup, bah, le pot il touchait aussi le porte-plaque. Donc avec la chaleur, un pot ça monte à des centaines de degrés. 300, 400, 500 degrés, bah, ça peut faire fondre le plastique. Et là je me dis, mais c'est pas possible de rouler comme ça va faire fondre les clignotants et tout, il y a un problème quoi. Et je me dis, bon, je vais tout démonter, je vais retirer le pot complètement. Je refous la moto dans le garage, le pot brûlant, alors je le fais avec des gants, j'avais des linges et tout. Je me dépêche à tout démonter, tout dévisser, machin et tout ça. Alors maintenant je connais le truc. Hein. Je dévisse, je fous le pot par terre, j'enlève les 2 canules en plastique du coup pour éviter qu'elle chauffe encore. Et là je regarde. Et je me dis, attends, je vais mettre mon ancien pot et celui actuellement côte à côte. Je le mets côte à côte. Déjà, comme je l'ai dit, en sortie de pot, il y a un problème, c'est que moi, c'est des tubes droits, et là, c'est des tubes ovales sur les côtés. Je me dis, pourquoi le mec a fait ça? Je comprends pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Et il y a une grosse patte de fixation qui passe devant, et que du coup, c'est moche, parce qu'on le voit dans le triangle du pot, les 2 grosses pattes de fixation. Je me dis, il y a un problème. Je regarde les 2 pots, c'est vraiment la même forme et tout, mais les fixations sont pas au même endroit. Et je me dis, mais si le mec avait coupé les fixations d'origine, il y aurait des traces de découpe de meuleuse. Or, il n'y a aucune trace de meuleuse. Donc là où moi je suis censé avoir les fixations de visserie, etc., bah en fait, pour les caches, il n'y a rien. Je dis, s'il n'y a rien, c'est que c'est un problème. Et là, je reste comme ça, je regarde mes 2 pots. Je me dis, putain, mais je deviens un chèvre, je sais pas, ça fait chier, quoi. Puis en plus, t'es content, c'est du son, donc t'as envie de le remettre, mais tu le remets pas parce que tu vas cramer la moto. Et là, en fait, le mec, le vendeur, c'est une boutique hein, en Angleterre, c'est un mécanicien. Il avait marqué Aprilia Shiver 750, stock, DKT, tu vois, DKT. Puis là, je regarde ça. Je vois qu'il y a la référence. Tu sais, il y a toujours les pièces constructeurs et la référence constructeur. Je prends la référence constructeur de mon pot à moi, je la tape sur Google, hop, ça me dit quoi? Bah, Shiver 750, pot, machin et tout ça. Je tape la référence de l'autre pot qui est pas la même, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas la même. Et là, ça me dit quoi? Aprilia Dorso Duro. Aprilia, quand ils ont sorti la moto que j'ai, la Shiver, ils ont décliné le moteur sur 2 motos. Comme la MT-07, elle existe en Tracer 700, MT-07, et elle existe aussi en Ténérie, je sais pas comment ça s'appelle là. En gros, c'est le même moteur, quasiment même pot d'échappement, mais c'est pas du tout la même structure de moto. Moi, c'est une Roadster, et la Dorso Duro, c'est le même moteur, mais c'est un trail, c'est un enduro. Donc c'est une moto en fait un peu plus... c'est genre un peu motocross, mais un peu plus gros, quoi, si tu veux, très grossièrement. Et là, je vois que ça me sort Dorso Duro. Je vais sur Google, je tape échappement d'origine Dorso Duro. Et là, je retrouve que les échappements exactement comme je l'ai, avec les sorties ovales, les grosses pattes de fixation. J'ignorais pourquoi il y avait des grosses pattes de fixation. Et bah, les fixations aux endroits où moi je les ai sur le nouveau pot, mais pas sur l'ancien. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je retourne voir l'annonce eBay. Je retourne sur l'annonce eBay. Je me dis, mais attends, je suis pas si débile que ça, je sais lire quand même. Hop, 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 je vais dans mes achats et tout ça, je vais voir, tiens, objet acheté, tac. Voilà, je veux dire, c'est marqué. Aprilia Shiver 750, vous êtes d'accord? 2010 à 2016, Decathlon. Voilà, Aprilia Shiver, bref, c'est marqué. Et là, je regarde et je vois qu'en effet, c'est pas du tout pour une Shiver. En fait, lui, il dit Catalyst Removed, machin, blablabla, bliblibli, bliblibli. Donc j'ai contacté le vendeur. J'ai pas encore eu de réponse et je lui ai dit bonjour. Au début, je lui ai dit, j'ai un gros souci, je n'arrive pas à fixer le pot d'échappement. Les pattes de fixation ne correspondent pas. Et après, quand j'ai vu ça, bah, je lui ai réécrit, je dis bonjour, je dis en fait, vous m'avez vendu un pot d'échappement d'Aprilia Dorso Duro 750, pas de Shiver. Oui, ça ressemble quasiment au mien, mais les pattes de fixation... En fait, c'est le même pot, mais les pattes ne sont pas aux mêmes endroits. Et moi, le triangle à l'arrière, que j'aime bien, pour ça que je le garde, en fait, sur la Dorso Duro, c'est rond.
Donc c'est pour ça que les pattes de fixation sont pas au même endroit sur la Dorsoduro. Donc oui, je l'ai contacté et je vais lui demander un remboursement et je vais le renvoyer. Apparemment, j'ai pas de frais de renvoi et je vais lui demander de me rembourser. Donc là, je l'ai contacté, j'attends de voir ce qu'il me dit. Bon, il a 6000 avis, 99 sur 100. Je pense qu'il est réglo, quoi. Donc c'est lui qui a fait l'erreur en mettant en vente. Quand il a mis en vente, il aurait pas dû mettre Shiver, il aurait dû mettre Dorsoduro. Donc, dans tout ça, je sais qu'il n'y en a pas 150 à vendre de pots d'échappement modifiés, parce que moi, au début, j'ai même demandé au maçon, il y avait le maçon qui était là, et je lui dis, Nico, tu peux me dire, est-ce que tu arriverais à me ressouder ça si je l'ouvre? Et il m'a dit, c'est de l'inox, ressouder l'inox, il dit, je fais pas, moi. C'est compliqué de trouver des gens qui ressoudent l'inox correctement, parce que voilà, après, il y en a qui ressoudent ça vite fait, comme Gaston, il m'a dit, j'en connais un, mais il va te faire n'importe quoi. Et puis ça va te coûter une blinde. Donc je vais sur eBay, et là sur eBay je tombe sur quoi? Un pot d'échappement de Shiver 750, et là, visuellement, c'est exactement le même que le mien. J'ai vérifié 10 fois, les fixations, les pattes sont les mêmes endroits. Il y a juste un détail, c'est que c'est marqué pour Shiver de 2007 à 2009. Moi c'est une 2014-2015. Je crois que c'est 2015 la mienne, je sais plus. Et le truc c'est que je dis putain c'est pas pour mon modèle, sauf qu'en fait c'est exactement le même. Donc je suis allé demander à ChatGPT, je dis est-ce que c'est le même échappement? Et ChatGPT m'a dit oui c'est le même échappement. Et du coup, je suis allé revérifier. Et en fait, la pièce, le numéro constructeur, c'est exactement le même pour 2015 et 2007. Donc, en fait, c'est le même pot d'échappement. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est bon, ça va le faire. Donc, j'ai commandé à nouveau. Donc, j'ai ressorti encore de l'argent, alors que le Bon Coin m'a toujours pas payé. J'ai ressorti de nouveau pour recommander une deuxième fois le pot d'échappement qui arrivera vers le 7 à peu près. C'est marqué vers le 7. Il vient d'Angleterre aussi, celui-là. Donc, je devrais le recevoir d'ici la semaine prochaine. Donc, on verra bien. Donc voilà l'épopée, l'histoire rocambolesque de ce pot d'échappement. Mais dans tout ça, j'ai fait très attention en remontant les pots. J'ai tout revissé les vis au bon endroit. J'ai oublié aucune vis. J'ai tout remis correctement, les fixations, les pattes, les joints, les machins, etc. Pour justement me dire, voilà, je l'ai fait moi, mais je l'ai bien fait. Et franchement, honnêtement, j'ai écrit à Laura, je crois que j'ai écrit à Laura au bout d'un moment sur WhatsApp, j'ai dit, franchement, j'en ai marre, je suis fatigué. Ouais, je lui dis, je suis fatigué, j'en ai marre. À 16h08. Ça m'a pris 2 heures cette histoire. Donc voilà, maintenant j'attends de recevoir le nouveau. En tout cas, je suis très satisfait du bruit. Franchement, c'est exactement ce que je recherchais. C'est pas abusé, mais c'est très bien. Donc maintenant, j'attends de recevoir le remboursement de ce pot que je vais renvoyer. Donc savoir comment ça se passe pour le renvoi. Et le Bon Coin, mais qu'est-ce qu'il fout? Je n'ai jamais vendu quelque chose sur le Bon Coin en passant par le site Le Bon Coin. Généralement, c'est en remise en main propre, en espèces et tout ça. Et là, le mec, j'ai envoyé mon pot d'échappement le 22 mai, il l'a reçu le 28 mai, parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu, Relais Colis, ils ont dit qu'il l'avait perdu à Paris, pas pourquoi il est reparti à Paris. Et du coup, quand le mec a reçu le pot d'échappement, moi ça m'a marqué, il dispose maintenant de 3 jours, votre colis a été livré, il dispose de 3 jours pour confirmer que sa commande lui convient, passé ce délai, nous débloquerons automatiquement votre paiement. J'attends toujours, ça fait 3 jours. Enfin non, demain ça fera 3 jours. Donc normalement, demain, je vais toucher mon argent. J'aimerais bien que ça revienne sur le compte. Parce que le but, c'est que je vende mon pot pour en racheter un et que je paye rien, quoi. Et là, du coup, j'ai plus de 300 balles qui sont sorties. Donc ça m'énerve. Là, ça me colère un peu, là. Donc voilà, story time d'aujourd'hui. Alors, ça m'a mis chafouin. Ah, je vais pas te mentir, ça m'a... En plus, putain, Laura, elle faisait toutes les prépas. Elle a préparé une grosse partie des prépas qu'il y a à faire pour demain. On a un gros événement demain. On a 300 ou 400 bouchées à préparer. Et je me suis dit, en plus, elle m'a dit, ah, c'est bon, j'ai pas besoin de toi et tout. Je me suis dit, bon, allez, je vais en profiter, je vais aller faire ça. Voilà. Mais le son, par contre, il est beau. Hein. Ah, moi, je suis content. Tout ça pour une moto. Écoute, chacun sa passion. Hop. Moi, je suis content. Je suis content, mais je suis pas content. Et j'ai dit à Laura, je dis ça me saoule parce que j'ai sorti de l'argent. Je sais pas quand est-ce que je vais le récupérer là. Ça commence à me gonfler un peu quoi. Ouais, le son il est super. Franchement, attendez, je vais vous faire écouter là en exclu. Non, franchement, je suis super content. C'est pas aussi abusé que la Rebelle. Mais franchement, et puis ça pétarde de ouf. Hein. Ouah, quand tu roules, ouais, c'est rigolo, moi. C'est exactement ce que je recherchais de toute façon, donc je suis content. J'ai l'impression d'être en vacances, les amis. Ça fait bizarre.
s'élever comme ça avec un super beau temps. Voilà. Un super soleil. C'est là. Une bonne chaleur. Oula. Donc là ça va pas. Vous voyez, c'est ça le truc. Vous avez, comme vous savez, c'est en ovale, avec une grosse patte de fixation, mais on sait pas pourquoi il y a ça. Et le pot, là, il tient pas. Normalement, là, il est censé être là. Et là, il est tombé. Donc ça ne va pas. Mais le bruit, maman. Tu vois, on voit les pots, ils sont de travers. Les pots triangulaires, là. Ah, le saut. Ah, le son, il est vraiment... Ah, c'est beaucoup plus grave. Puis pétarade, c'est ça qui est rigolo, il fait pou pou pou. Bon les amis. Voilà. Et Lisaël, pourquoi tu n'as pas attendu d'avoir l'embourson? Parce qu'en fait, il n'y en a pas autant que ça à vendre sur eBay. Quand j'ai commencé à regarder sur eBay, il y en avait 2 à vendre. Quand j'ai commandé celui-là, il n'y en avait plus qu'un. Donc c'est le dernier qui restait. Et là, du coup, de tout eBay, c'est le seul que j'ai trouvé. Il n'y en avait pas d'autres à vendre. Ou alors, ils sont à 4, 5, 600 balles. C'est complètement hors de question de dépenser autant pour un pot d'échappement. Le but, c'est que je ne dépensais pas d'argent. Donc en fait, c'est très rare à en trouver des déjà modifiés, en fait. Ils sont déjà modifiés, les gens l'ont déjà ouvert, vidé ce qu'il y avait à l'intérieur, machin et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour le commander. Parce que ça se trouve, demain, il n'y en aura plus. Surtout que j'ai partagé sur des forums, du coup, le bruit. Et il y a des gens qui m'ont demandé « Ah, t'as commandé ça où ?» J'ai dit « Ah, bah sur eBay. » Mais du coup, je me suis dit « Bah merde, en fait, j'ai donné l'astuce. Mais moi, je vais pas pouvoir en commander si tout le monde le commande. » Heureusement que tu as regardé avant qu'on arrive. Franchement, ouais. C'est ce que j'ai dit, je regrette pas de l'avoir fait sans vous. Parce que sinon, j'aurais attendu la semaine prochaine. On aurait vu ça. J'aurais pété un plomb. Je me serais dit, putain, j'ai attendu 15 jours pour rien. Pour R, quoi. Et ça m'aurait franchement saoulé. Donc là, au moins, normalement, bon, après, ça vient d'Angleterre, ça va assez vite. Ils disent entre le 7 et le 13. Mais je pense que, à mon avis, je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine prochaine, je pense. L'autre, je l'ai reçu en 5 jours. Donc voilà, ça devrait pas être trop long, je pense.